le mois de sensibilisation sur la maladie de la sclérose en plaques, j'ai décidé de vous montrer une étude de cas justement de quelqu'un qui a suivi la méthode PASS et qui avait la sclérose en plaques. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les 10 dernières années. Il y a eu une augmentation de 300% des maladies auto-immunes. Et ça, c'est pas juste pour la sclérose en plaques, mais pour la sclérose en plaques, mais pour toutes les maladies auto-immunes. Et donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus prévalent. Et malheureusement, pour beaucoup des maladies auto-immunes dans le système conventionnel, c'est souvent des immunosuppresseurs qui vont être recommandés, puis il n'y a rien contre ça, c'est juste que des fois, c'est juste malheureux qu'on ne parle pas d'autres habitudes de vie. Et donc, en gros, ce mois-ci, j'ai parlé de mon étude favorite à propos du lien entre le style de vie et la sclérose en plaques. Et donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire et on va vous montrer un cas justement ici. Et j'ai décidé de faire vraiment ces séries d'études de cas parce qu'on nous demande souvent si jamais on peut aider avec cette maladie ou ce symptôme. Et c'est toujours dur pour nous de dire si on peut aider ou pas parce que souvent on peut avoir différents symptômes qui sont reliés à différentes causes, comme j'espère justement pouvoir vous montrer avec ce genre de série, parce que c'est tellement personnalisé et chaque personne, des fois, peut avoir une cause différente. Et donc, ce genre de vidéos vont vous donner une idée, mais rappelez-vous que ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde ou pour chaque personne qui ont ce même genre de symptômes. Ça va dépendre, puis on va en parler justement dans la prochaine diapo, mais sachez que vous n'allez pas avoir tous les détails de l'étude de cas. Puis en fait, qu'est-ce que ça veut dire une étude de cas? Ça veut dire qu'on vous montre un cas d'une personne qui a fait le programme clinique et vraiment qu'est-ce qui s'est passé mais, tout au long du programme, mais on ne va pas nécessairement passer dans tous les détails. Puis ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut garder le tout le plus anonyme par respect de ce qui est partagé en ligne. Et la deuxième, c'est pour garder aussi les capsules le plus faciles à consommer parce que ceux qui me connaissent savent que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Donc voilà, on essaie de garder ça le plus court, mais on a un webinaire qui explique justement la méthode PASS puis les 7 étapes de cette méthode. Donc, si jamais vous voulez avoir vraiment des détails pour comprendre comment ça fonctionne, vraiment pour qu'on ait des résultats durables dans notre santé, on explique le tout dans le webinaire. Puis, conseil rapide, si jamais vous l'écoutez, écoutez-le avec quelqu'un qui partage votre lieu d'habitat parce que souvent, ces personnes-là sont affectées par vos changements d'habitude si tout d'un coup, vous décidez d'en faire. Donc, j'ai vraiment l'intention de publier de plus en plus de contenu comme ça. Donc, si jamais vous avez du feedback ou quoi que ce soit, et pour que je m'assure que je publie toujours des vidéos qui vous intéressent, un j'aime ou pas m'indique des informations quand même en retour, mais aussi des commentaires, m'encourage à non seulement continuer, mais aussi ajuster le contenu en fonction de vos attentes. Puis, un partage de la vidéo peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions pour eux. D'accord? Donc, voilà, en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha Azrak, j'ai un bac en nutrition de l'Université McGill, mais quand j'ai découvert l'approche de la médecine fonctionnelle, qui est en gros une approche qui recherche le pourquoi de nos symptômes, et vous allez comprendre plus justement en voyant les 7 étapes dans notre webinaire, mais c'est ces étapes que j'ai développées avec mes années d'expérience pour plus facilement appliquer cette approche, parce que souvent, cette approche peut ressembler des fois à du chinois. Et donc, cette approche a tellement changé ma vie et ma pratique que j'ai laissé la nutrition conventionnelle. Puis aujourd'hui, je suis focalisée uniquement sur cette approche. Et j'ai été la première francophone au monde avec la certification de l'Institut de médecine fonctionnelle et celle du protocole WALS, qui est un programme en fait qui supporte les gens qui ont la sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes. Donc, j'ai enseigné à l'Université de Montréal cette approche pour essayer d'outiller le plus de professionnels de la santé pour que justement cette approche devienne de plus en plus disponible. Mais même si le nom de l'approche s'appelle médecine fonctionnelle, le nom de la certification, c'est ça, il faut toujours comprendre que ce n'est pas de la médecine, puis il faut toujours faire votre suivi médical et que ce n'est aucunement remplaçant. Puis justement, comme je disais tout à l'heure, les cas qu'on vous montre ne veulent pas dire que vous allez avoir la même chose. Justement, ça peut illustrer des résultats potentiels, ça ne veut pas dire que tout le monde aura le même genre de résultats, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Vous pouvez mettre pause sur cette diapositive puis lire le tout en détail, d'accord? Le cas.
C'était quelqu'un une femme en fait de 43 ans qui était venue à la clinique et sa raison de consultation, c'était, qu'elle avait été, diagnostiquée avec la sclérose en plaques depuis 2011. Elle avait aussi eu un problème de parathyroïde qui avait été opéré et résolu, mais elle voulait vraiment faire tout en son possible pour pouvoir optimiser sa santé, pour que ça ne revienne pas ou pouvoir faire tout ce qui était dans son pouvoir, justement. Elle avait aussi fait 2 crises de diverticulite en mars 2018, donc c'était sûr que, et ça, c'était justement, je crois qu'elle avait fait son programme en 2018. Donc, en gros, elle voyait qu'elle avait quand même des gros problèmes digestifs et au niveau des maladies auto-immunes en général, il y a de plus en plus de liens avec le microbiote, donc la flore digestive. Et donc, c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup à aller vérifier avec la méthode PASS. Et donc, avec l'approche de la médecine fonctionnelle, on va souvent utiliser des outils de base pour pouvoir analyser c'est quoi la cause du problème. Et donc, on a 2 outils qui s'appellent la matrice fonctionnelle et la ligne de temps. Puis en gros, ce que c'est qu'une analyse de tout ce qui s'est passé depuis le début en chronologie des symptômes pour pouvoir voir, ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été en cause avant et quel système aurait été débalancé ou en cause par rapport à les symptômes qu'on voit présentement. Parce que c'est pas la même si des fois il y a certaines personnes qui peuvent avoir, disons, le même symptôme, ça peut être des causes complètement différentes, un peu comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, pour elle, elle avait des coliques très souvent dans son enfance et ça, c'est souvent un signe qu'il y a une mauvaise flore dans l'enfance. Elle avait eu aussi des amygdalites souvent dans son enfance aussi. Ben, pour les coliques, c'était quand elle était bébé, mais les amygdalites, c'était dans son enfance. Et elle avait pris des antibiotiques 7 à 8 fois. Puis quand on prend des antibiotiques, ça prend 2 ans pour qu'on puisse reconstruire la flore après, si jamais on ne fait pas un protocole spécifique pour le reconstruire tout de suite. Parce que sinon, avec l'alimentation seulement, ça prend environ 2 ans. Donc, souvent, les personnes qui vont prendre des antibiotiques, ça peut prendre des années avant qu'ils reconstruisent leur défense au niveau de leurs bonnes bactéries. Elle avait aussi de l'eczéma, plus ou moins, qui allait, que ça allait et ça revenait de 20 à 38 ans. Et souvent, les problèmes de peau sont souvent reliés aussi à la flore digestive. Elle avait eu un accident d'auto à 32 ans. Les symptômes de choc électrique ont commencé à 34. Elle a commencé à avoir des engourdissements à la main droite à 35 ans. Et la sclérose en plaques a été diagnostiquée quand elle a eu 37 avec 8 à 9 lésions au cerveau. Elle a commencé une diétélisation à 39 ans parce qu'elle lisait de plus en plus sur Internet avec est-ce qu'on peut enlever le gluten ou les produits laitiers ou quoi que ce soit. Il y a de plus en plus de choses sur Internet. Des fois, malheureusement, c'est pas très clair. Et à ce moment-là, elle a commencé à avoir plein de sinusite à 41 ans, la parathyroïde qui a été opérée et elle a eu plus de lésions au cerveau qui sont apparues à 41 ans. Et c'est là qu'elle a découvert le protocole Walls, justement, que j'ai parlé des études du Dr. Walls dans l'étude du mois. Donc, justement, dans ce protocole, elle a essayé le protocole niveau 1 et 2 à 42 ans. Et là, elle n'a pas eu et elle a eu plus de lésions aussi. Euh, et après ça, elle a essayé le niveau 3 à 43 ans, mais elle avait énormément de ballonnements, surtout avec le groupe des sulfures, qui est un peu comme les crucifères, l'ail, l'oignon, dont Dr. Walls promouvoit comme une partie entière de son protocole. Mais justement, j'explique souvent pourquoi ces aliments-là, des fois, quand on a de très mauvaises bactéries dans la flore qui peuvent être très difficiles de supporter, on va en parler justement dans les prochaines étapes. Et donc, elle avait fait 2 diverticulites et 6 jours à l'hôpital à 44 ans. Et c'est vraiment peut-être autour de 44 ans qu'elle est venue, dépendamment de quand elle a répondu son questionnaire. C'était arrivé juste avant. Donc, en gros, ça, c'était son historique avant qu'elle commence. Et là, on a fait le protocole d'activation séquentielle des systèmes du corps, donc la méthode PASS. Et rappelez-vous, on n'y va pas dans les gros détails. Si vous voulez les détails, on a un webinaire qui explique les 7 étapes de la méthode PASS. Mais en gros, la première étape, c'est d'activer le système de digestion, donc de s'assurer qu'on est capable de digérer les aliments. Et à ce moment-là, on avait fait un petit test qu'on fait et elle avait quand même plusieurs lacunes à être capable de bien digérer ses aliments. Donc, on l'a mis sur un protocole pour commencer à aider. Puis déjà, ça a aidé à avoir un peu moins de ballonnement, mais il y en avait encore et c'est là qu'on est parti au deuxième système qui est le système d'absorption.
Donc là, juste pour que vous compreniez, j'aime toujours montrer une petite image parce que c'est là que ça se complique un peu au niveau de la compréhension de notre corps. Donc, en gros, comment ça fonctionne? C'est que quand on mange, notre estomac s'occupe de la digestion. Donc, c'est là le système de digestion. Et la digestion, c'est quoi? Ça veut dire il va prendre nos aliments et les transformer en petites molécules pour qu'ensuite ils commencent à s'absorber. Et le plus gros de l'absorption se fait dans le petit intestin qui se retrouve juste ici. Et c'est lui le système de l'absorption. Et ensuite, tous les aliments se font absorber à part les fibres qui, elles, vont justement aller former nos selles dans le gros intestin qui est ici. Et donc, le gros intestin va condenser les fibres, former nos selles. Et c'est aussi dans le gros intestin qu'il y a toute notre flore digestive. Donc, justement, c'est là qu'il y a toutes les bactéries. Il n'est pas supposé avoir de bactéries dans le petit intestin, mais quand on commence à avoir beaucoup de mauvaises bactéries dans notre gros intestin, ils ne peuvent pas vraiment prendre expansion par l'anus, disons. Donc, quand ils vont se multiplier et des fois, surtout parce que les aliments, des fois, ils doivent aller contre la gravité et monter vers le haut dans le côlon pour se retrouver vers là. Ben, des fois, ils peuvent commencer à se multiplier et les bactéries peuvent se retrouver dans le petit intestin. Mais rappelez-vous, le travail du petit intestin, c'est d'absorber nos aliments, pas de fermenter. Et donc, on n'est pas supposé avoir de bactéries dans le petit intestin, mais quand on a des bactéries ici, ce qui arrive, c'est que, en fait, le symptôme typique, c'est que on se réveille le matin, puis on se sent bien, puis à chaque fois qu'on mange dans notre journée, le plus que la journée avance, puis qu'on a nos repas, notre ventre juste gonfle de plus en plus, puis en fin de journée, on a l'air de 3, 4 mois enceinte. Et c'est parce que les bactéries sont à la mauvaise place. Et donc, ce qui est très frustrant, c'est que c'est les meilleurs aliments pour la santé qui fermentent à la mauvaise place. Tout ce qui est ail, oignon, crucifères, un peu comme ce que j'expliquais, un groupe d'aliments qui sont hyper importants dans le protocole WALS et qui sont très importants parce qu'ils nourrissent les bactéries. Mais si les bactéries sont à la mauvaise place, c'est là qu'on peut avoir des problèmes d'absorption parce que ces bactéries vont fermenter les aliments au lieu de les permettre de les absorber. Et donc, pour savoir si on en a, et en fait, ce processus, c'est ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne, donc des bactéries qui ont une surcroissance au niveau du petit intestin. Et en anglais, c'est Small Intestinal Bacterial Overgrowth, donc l'acronyme SIBO. Et de plus en plus, il y a de plus en plus d'informations sur Internet, mais faites attention à ce que vous lisez parce que des fois, il y a beaucoup de choses que les personnes vont dire que ça part jamais, etc. En fait, il y a une façon spécifique de pouvoir éliminer sa surcroissance pour qu'elle ne revienne pas parce qu'il faut travailler sur la cause de c'est où. Donc, disons qu'on élimine les bactéries là. Oups. En fait, je vais en parler tout à l'heure dans une autre image, mais en gros, si on élimine les bactéries là, mais qu'on n'a pas éliminé les causes de mauvaises bactéries ici, les bactéries vont juste revenir, d'accord? Donc, c'est pour ça que des fois, quand qu'on fait juste une seule partie du protocole et juste quelques étapes, ben, ça va revenir et c'est là que c'est là que l'investissement de l'élimination devient une dépense plutôt qu'un investissement. Et donc, en gros, pour elle, on avait fait un test respiratoire pour voir si elle avait les bactéries. Et donc, c'est là qu'on voyait qu'elle était positive parce que la ligne bleue se posait être en dessous de 12, disons. Les deux, les deux pas mal. Et donc, après, on l'a mis sur son protocole. Le deuxième est revenu. Il y avait une très belle amélioration. On était très contents. Ensuite, et elle avait aussi beaucoup moins de ballonnements. Déjà, elle se sentait beaucoup mieux à ce niveau-là, beaucoup moins elle avait beaucoup de rapports aussi, difficultés de digestion, mais ça, déjà, avec la première étape, ça allait mieux. Et ensuite, une fois qu'on a éliminé les bactéries au niveau du petit intestin, il faut aller voir le système de fermentation qui est le gros intestin. Donc, rappelez-vous, j'avais dit, on veut enlever la cause de ces bactéries si jamais elles se sont retrouvées dans le petit intestin. Et donc, comment on le fait? On le fait avec un test de sel, avec un laboratoire. Donc, je donne un peu plus les détails dans le webinaire de la méthode PASS. Mais en gros, pour elle, dans son test, on avait vu qu'il y avait encore une petite bactérie ici, un petit champignon. C'était pas nécessairement des grosses quantités, mais souvent, quand on fait un protocole antibactérien pour éliminer les bactéries dans le petit intestin, souvent, on prend de l'avance dans les autres étapes, ce qui était excellent. Mais au niveau des champignons ici, c'est surtout celui-là. Celui-là, il n'est pas vraiment un problème. C'est surtout le champignon qui l'est. Et souvent, les champignons vont créer des grosses rages de sucre. Donc, souvent, on veut les éliminer parce qu'ils nous empêchent à maintenir des bonnes habitudes. Et donc, ce qui est la partie la plus importante de ce genre de test de sel, c'est pas juste de savoir qu'est-ce qu'on a, mais comment on peut les éliminer grâce à quand que le laboratoire il trouve des mauvaises bactéries, il va les faire pousser
et leur donner différents protocoles antibactériens ou différents antibiotiques ou différentes herbes antibactériennes pour voir lesquelles sont sensibles et lesquelles sont résistantes. Parce que de nos jours, on a de plus en plus de résistance à différents protocoles. Donc, un peu comme ici, par rapport aux champignons, il y avait différents antifongiques et différentes herbes antifongiques. Et donc, juste pour vous donner une idée, pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de résistance. C'est parce qu'il y a de plus en plus de produits qui sont disponibles sur le marché et souvent en naturopathie en général, quand il y a des personnes qui ont des symptômes de champignons un peu comme les rages de sucre, etc., ils vont donner de l'acide caprylique. C'est un peu l'antifongique par défaut, mais si jamais, mais pour elle, comment ça fonctionne ce tableau, c'est qu'il faut que le gris soit à minimum 50% du tableau pour qu'on sache que le protocole fonctionne, que ces herbes fonctionnent à éliminer ce champignon. Et donc, si jamais on avait fait ça à l'aveugle et qu'on avait été par des principes de naturopathie ou quoi que ce soit, et qu'on avait donné de l'acide caprylique, ça n'aurait pas éliminé le champignon. Donc, c'est là qu'on savait spécifiquement pour son champignon à elle, il fallait faire un mix de plantes tanin, du vaurcy, ail, tout cela était correct, ces quatre. Donc, c'est ça qu'on a fait. Et c'est là qu'on a éliminé les dernières parties de mauvaises bactéries, reconstruit sa flore pour qu'elle s'assure d'avoir une bonne fermentation de sa flore digestive. Et ensuite, c'est là qu'on arrive à la prochaine étape qui est le système de métabolisation, le système de production et le système d'optimisation que souvent quand que plusieurs personnes ont déjà l'obtention de tous leurs symptômes qui ont disparu, disons. Souvent, ces trois peuvent se faire en même temps, mais sinon, c'est le système de métabolisation qui va être fait en premier. Et c'est là qu'on découvre, c'est comment que le système va métaboliser quoi que ce soit il y a 4 différentes vitesses. On explique un peu plus en détail dans le webinaire, c'est quoi qui les différencie. Mais en gros, si jamais on a une métabolisation plus lente génétiquement ou très lente génétiquement, ça peut prendre plus de temps à ce qu'on ait des résultats ou on a un peu plus de support de métabolisation à faire sur du plus long terme. Et je l'explique en détail dans le webinaire. Mais en gros, pour elle, c'est là qu'on a commencé à vérifier sa vitesse de métabolisation et elle avait une métabolisation très lente. Donc, automatiquement, à ce moment-là, ça prend plus de temps à éliminer tous les symptômes, sauf que déjà, elle avait presque plus de ballonnement, les douleurs et les raideurs s'étaient beaucoup améliorées, elle s'entraînait de façon régulière, elle allait même au CrossFit, donc vraiment, et son IRM n'avait pas montré de nouvelles lésions au cerveau, ce qui était une bonne nouvelle. Elle avait encore un peu de la fatigue, surtout le matin, et donc c'est là qu'on est parti vérifier son système de production qui est au niveau je vais juste revenir en arrière, au niveau des mitochondries, donc des centrales d'énergie dans chacune de nos cellules, mais aussi au niveau hormonal. Est-ce que notre corps est en train de produire les hormones de la bonne façon? Et là, je n'irai pas dans trop de détails, mais en gros, ça, c'était son test hormonal pour l'hormone du cortisol, qui est l'hormone de stress et l'hormone d'inflammation. Donc, quand on a une maladie auto-immune, souvent l'inflammation est très élevée. Et donc, elle, en fait, il faut se retrouver dans la courbe bleue. Puis on voyait que le matin, elle était un peu trop basse parce que l'hormone du cortisol, c'est aussi ce qui nous donne l'adrénaline pour nous réveiller le matin de notre sommeil profond. Et donc, il faut que ça soit quand même dans le bleu. Elle était vraiment limite basse, ce qui faisait qu'elle n'avait pas beaucoup d'énergie le matin. Et après, le soir aussi, elle avait beaucoup plus de fatigue parce qu'elle était aussi beaucoup plus basse. Donc ça, on est venu rééquilibrer ça au niveau de ses hormones de sommeil aussi. Il y avait un rééquilibrage à faire au niveau de la mélatonine. Et une fois que ça a été fait, elle a vraiment pu travailler avec le système d'optimisation pour vraiment continuer à avoir des améliorations. Et son plan, c'est ce que j'appelle un peu dans la prochaine étape le système de maintien où on crée le plan long terme pour chaque personne pour que ça soit clair, justement, surtout s'ils ont une métabolisation très lente, de qu'est-ce qu'ils ont besoin de continuer à faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin de continuer à faire pour continuer à avoir un maintien et une amélioration de leurs symptômes. Donc voilà, les 7 étapes de façon très rapide. En gros, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si jamais vous voulez lire tous les détails de son commentaire. Je ne sais pas si c'était, me semble peut-être que j'ai oublié de changer ça ici, mais je crois que c'était plus vers la fin de son programme vraiment où non seulement elle était contente, elle avait gagné, je crois, la médaille de CrossFit dans sa catégorie d'âge et vraiment, elle
était en train d'améliorer sa santé plutôt que de dégénérer comme ce qu'on dit souvent aux personnes qui ont la sclérose en plaques. Et c'est un peu, nous, notre mission d'Univers Vital, c'est de faire ce qu'on appelle d'inverser la ligne de vie et de montrer que ce n'est pas vrai qu'avec l'âge, on est supposé perdre notre vitalité et notre santé. Au contraire, qu'on a plus de temps pour pouvoir appliquer nos bonnes habitudes et s'entraîner et créer de la force dans notre corps. Donc, on est supposé augmenter notre santé avec l'âge et que c'est possible. Et donc, en gros, elle disait que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas eu de nouvelles lésions et donc elle était très contente. Et ensuite, le mois prochain, on va parler de la fibromyalgie qui est une maladie ou vraiment un complexe de symptômes pour lesquels il y a très peu de solutions. Et donc, moi, c'était une de mes premières spécialités en travaillant avec le docteur Brouillard. Donc, j'avais très hâte j'ai choisi la fibromyalgie. Il n'y a pas nécessairement de mois de sensibilisation pour la fibromyalgie, mais je l'ai choisi parce que je sais que c'est un symptôme dont beaucoup de personnes souffrent et qui se sentent très isolées. Donc, la semaine prochaine, on va parler de l'étude du mois. Au début du mois de juin et vers la mi-juin, je vais vous parler d'une étude de cas justement très intéressante. N'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications, donc que ce soit sur YouTube en cliquant sur le lien subscribe sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les 3 petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite ou sur votre ordinateur de nous aimer et aussi de cliquer sur les 3 petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes nos notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de, moi, m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un j'aime ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permettent vraiment d'avoir des informations en retour, mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc voilà, je vous revois la prochaine fois. Et si vous voulez comprendre les détails de la méthode PASS, on a un webinaire qui est quand même assez long, mais vraiment super intéressant. À chaque fois qu'on l'a donné en direct puis qu'on a demandé l'opinion des personnes ou pour nous dire ou couper, tout le monde nous a dit nulle part et qu'ils en auraient pris encore plus. Et donc vraiment, on vous a mis le lien dans la description, mais aussi on recommande fortement de l'écouter avec ceux qui partagent le même lieu de vie. Parce que souvent, c'est eux qui vont être le plus impactés justement par des changements d'habitude si jamais vous voulez en faire. Donc, c'est toujours intéressant qu'ils comprennent pourquoi vous êtes en train de faire ces changements-là. Donc, voilà, on espère que vous avez un très beau visionnement, non seulement de cette capsule, mais du webinaire aussi si vous le voulez. Et sinon, on se revoit la prochaine fois. Bye!